Le réchauffement climatique est une situation plus que critique. C'est le bilan du premier rapport d'évaluation depuis 7 ans du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été dévoilé ce lundi. Le continent africain émet moins de 5% des gaz à effet de serre de la planète, mais il reste très fortement exposé aux effets néfastes du changement climatique. L'Afrique, d'une manière générale, est vulnérable compte tenu du niveau de développement. Tout le continent est fortement exposé aux extrêmes climatiques à un niveau de vulnérabilité relativement élevé qui vient amplifier les problèmes que connaissent le continent, notamment de pauvreté, notamment de limitation d'infrastructures, notamment de conflits, notamment d'urbanisation en développement et dans un certain cas de manière un peu anarchique. Si les extrêmes climatiques s'ajoutent à cela, cela vient amplifier les différents problèmes. Face à la perspective d'un avenir apocalyptique, les appels à agir se multiplient. Reste que tous les pays n'ont pas les mêmes possibilités, y compris en Afrique. Certains pays peuvent réagir ou faire face beaucoup plus rapidement que d'autres. L'Afrique du Nord est beaucoup plus à même de faire face que l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique du Sud constitue également une particularité des autres parties de l'Afrique subsaharienne. Faire face au changement climatique nécessite des actions collectives, estiment les experts du GIEC. Pays industrialisés ou émergents, chacun a à son niveau un rôle à jouer. Dans les pays industrialisés, ça se traduit beaucoup plus en termes de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Dans les pays africains, notamment de l'Afrique subsaharienne, c'est beaucoup plus l'évitement des émissions de gaz à effet de serre, avoir un modèle de développement sobre en carbone résilient sur le plan climatique. Dans la mesure où c'est des pays en développement où les infrastructures énergétiques sont en construction, l'urbanisation est en construction, le secteur agricole est en développement, c'est-à-dire on peut les penser, on peut les développer totalement différemment de ce qu'on a connu jusqu'ici, afin qu'ils soient résilients sur le plan climatique et sobres en carbone, sinon nuls en carbone. Car le réchauffement de la planète pourrait atteindre le seuil de plus 1,5 degré autour de 2030, 10 ans plus tôt qu'estimé, menaçant de nouveaux désastres sans précédent l'humanité, déjà frappée par des canicules et inondations en série.